Quelques jours après la grande victoire du Caillou, la vie de la fourmilière avait repris son cours. Chacun s'affairait à ses tâches, et le souvenir de l'entraide était encore bien présent dans les cœurs. Laly, avec sa petite feuille brillante toujours sur sa tête, elle la portait fièrement maintenant car elle savait qu'elle était spéciale, continuait ses explorations, un sourire aux lèvres. Elle était contente d'avoir des amis aussi gentils que Pimba et Pipo. Elle avait appris que, même si quelqu'un était méchant au début, il ne fallait pas avoir peur de parler ou d'être soi-même. Un après-midi ensoleillé, Laly était en train de chercher de nouvelles fleurs à admirer quand elle a vu quelque chose d'inattendu. Un peu plus loin, sur un chemin étroit et un peu glissant, elle a aperçu Titou. Titou était seule et elle était en difficulté. Elle essayait de transporter une grosse miette de gâteau, une miette géante, bien trop grande pour une seule fourmi. Titou poussait de toutes ses forces, ses grosses pattes glissaient sur le sol un peu humide. La miette roulait un peu, mais ne voulait pas avancer dans la bonne direction. Titou grommelait, frustré, ses antennes agitées. Elle était à bout de souffle et ne parvenait pas à faire avancer la lourde charge. Laly s'est arrêtée. Elle se souvenait que Titou avait été méchante avec elle au sujet de sa feuille. Une petite voix dans sa tête lui a dit de ne pas aider Titou, de la laisser se débrouiller toute seule, puisqu'elle aimait tout faire toute seule. Mais Laly a aussi pensé à ce que Bimba et Pipo lui avaient appris. La gentillesse est la plus grande des forces. Elle a regardé Titou, qui était vraiment en difficulté. La petite fourmi au chapeau de feuilles a pris une décision. Elle a appelé Bimba et Pipo, qui étaient tout près. Ensemble, les trois amis se sont approchés de Titou. « Tu as besoin d'aide, Titou ?» a demandé Laly, d'une voix douce et pleine de gentillesse. Titou, surprise de voir Laly, a levé la tête. Son expression renfrognée s'est transformée en un mélange de gêne et de surprise. Elle a hésité un instant. Puis, elle a hoché timidement la tête. Elle a murmuré un petit « oui, s'il vous plaît ». C'était la première fois que Titou demandait de l'aide.